Aujourd'hui, aptitude à la charge, une donnée utilisée par SNCF Réseau se pose une question. Nous, les données, nous sommes tellement différentes. Comment se fait-il que nous parlions le même langage? Oh, demande à Marianne, la grande architecte. C'est parce que vous êtes toutes définies de la même manière que vous pouvez communiquer entre vous. J'ai commencé par définir une multitude de moules d'objets ferroviaires. Je les appelle des classes. Chaque classe est constituée d'un nom et d'attributs. À chaque fois qu'un agent renseigne tous les attributs d'une classe, un objet composé de données se crée dans ton monde. Tous ces objets rails, que l'on appelle aussi les instances de la classe rail, sont matérialisés ici. C'est le monde numérique du système ferroviaire. Mais pourquoi nous nous tenons toujours les mains? Vous êtes toutes liées car les classes sont reliées entre elles de 3 manières. La première est la relation d'agrégation. Comme dans la vraie vie, la classe voie est composée, entre autres, des classes ballast, traverse et rail. Je peux ajouter des classes, mais pas en supprimer. La deuxième liaison est la relation d'héritage. Pour des attributs communs à plusieurs classes, comme constructeur du véhicule, on crée la classe véhicule. Les classes locomotive, wagon et lorry héritent de l'attribut de la classe véhicule. Ah oui, ça simplifie les choses. Et quelle est la troisième relation? Il s'agit de la relation d'association. La classe véhicule et la classe voie sont liées à la classe circulation. Elle permet de définir sur quelle voie ferrée le véhicule roulera pour desservir la gare de départ, les gares intermédiaires et la gare d'arrivée. Tu vois, toutes ces classes définissent un modèle pérenne appelé Ariane. Et ensuite, comment sommes-nous accessibles? Les données sont intégrées dans des gisements pour être exploitables par tous et permettre leur croisement et leur valorisation. Le modèle Ariane est un des piliers de la data gouvernance et s'applique à l'ensemble des activités de l'entreprise.